Bienvenue à Avilés, c'est la troisième plus grosse ville des Asturies, c'est un peu la fin du triangle d'or entre Gijón, Oviedo et Avilés, donc on va y passer quelques heures aujourd'hui, quelques heures demain également, et puis on va se balader un petit peu dans les rues. Là derrière on a la vieille église et on va rentrer juste en face de moi dans le vieux centre, dans la vieille ville de Avilés, évidemment toujours sur le chemin de Compostelle. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a arrêté et qui m'a souhaité un bon voyage. J'ai dit merci, je ne fais pas le voyage de Compostelle encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Et puis on va se balader un petit peu et découvrir cette nouvelle ville. Je suis arrivé dans un parc qui est juste à côté des voies ferrées et de l'eau de la Ria de Avilés, puisqu'il y a le port qui est assez important. Alors on n'ira pas aujourd'hui je pense, il est juste à côté de la gare, mais on n'ira peut-être pas aujourd'hui. Et ensuite derrière il y a toujours cette mer Cantabrique, puisqu'on est toujours sur la côte des Asturies au niveau de cette mer Cantabrique. Juste en face de nous on a une statue, on va faire le tour pour la voir de face, puis on va continuer de se balader un petit peu dans cette vieille ville d'Avilés avec juste en face de nous des bâtiments, et c'est a priori par là-bas, donc on va y aller. On est donc arrivé dans la vieille ville avec juste derrière moi l'église de San Antonio de Padua ou Saint Anthony of Padua Church, donc l'église de Saint Anthony de Padua, je ne sais pas comment on le met en français, qui est tout simplement, de ce que j'ai compris en tout cas, le plus vieux bâtiment encore debout ici à Avilés. Alors évidemment les églises sont fermées comme vous le savez, Si j'arrive à revenir demain un petit peu avant que tout ça ferme, on pourra rentrer dedans. Donc si vous voyez des images après, ça veut dire que j'ai réussi à rentrer dedans. Sinon, dommage. Mais dans tous les cas, une belle église, en tout cas une belle façade, qui n'est pas toute jeune, a priori. Surtout si c'est le plus vieux bâtiment qui est encore debout ici dans la ville. Et on va continuer de se balader un petit peu dans ce cœur historique de Avilés, qui est plus petite que Gijón et Oviedo, mais qui est quand même, comme je vous l'ai dit, la troisième plus importante ici en Asturies. Donc beaucoup de choses à voir. Comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde, je suis plutôt tout seul. Alors il y a quand même quelques personnes, mais c'est pas blindé. Pourquoi? Surtout parce qu'il est 15h30 et en général ici entre 14h et 17h, il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc nous en général on visite les villes à ce moment-là et c'est tout simplement le moment où les Espagnols en majorité mangent. Donc voilà pourquoi il n'y a pas grand monde dans les villes. Mais bon, dans tous les cas, un centre-ville plutôt sympathique, une vieille ville même plutôt sympathique, avec pas mal de petites rues, un petit peu comme à Oviedo ou à Gijón, avec des bâtiments historiques, une histoire. Et comme d'habitude, je vous mettrai un peu plus d'infos sur l'histoire de la ville et de tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Sur Instagram, c'est guillaume.lre. A priori, un bâtiment comme ça avec les drapeaux devant, on a compris que c'était l'hôtel de ville et la mairie. On est arrivé sur la place principale, la plus grande place je pense de cette ville d'Avilés. Donc là on est vraiment en plein cœur et puis on va continuer de se balader un petit peu. Mais en tout cas, jolie mairie, joli hôtel de ville et jolie ville même de manière générale pour l'instant. Donc plutôt content d'être passé par ici.
Bon alors juste ici on a un peu d'explications sur eh bien, ce qu'on voit, notamment en espagnol et en anglais, donc ça c'est pas mal. Et je peux vous traduire un petit peu, cette église c'est donc l'église Saint-Nicolas of Bari, donc Saint-Nicolas du Bari, ou de Bari j'imagine, qui a été construit à l'origine sur un ancien couvent franciscain qui lui avait été construit au XIIIe siècle en dehors des murs de la ville. Et de ce que je comprends, cette église a été construite au XVIIe siècle, en tout cas il y a une grosse partie au XVIIe siècle, notamment une fontaine de San Francisco. Bref, je mettrai plus d'infos sur Insta, ce sera plus clair, j'aurai plus de temps pour voir un petit peu tout ça. Dans tous les cas, là, elle est fermée comme d'habitude, donc je reviendrai pour rentrer dedans si possible. Très jolie église, et là on est un peu dans le cœur, hein, vraiment avec les bâtiments historiques, le centre de la ville, la vieille ville même de Avilés, c'est plutôt sympa. On a pu rentrer finalement dans le cloître, pas dans l'église, hein, mais juste dans le cloître, puisqu'il y avait un marché un petit peu... un marché solidaire, je crois, marché solidaire d'Avilés. Voilà, donc on a pu rentrer dans le cloître et le visiter un petit peu. On essaiera de revenir pour visiter l'église. On continue toujours notre petite visite. Juste ici, c'est l'école d'art et officios, je ne sais pas ce que ça veut dire officios. Là-bas, la caisse municipale, la maison municipale de culture, et puis on est sur la place qui relie l'autre place avec l'hôtel de ville et la mairie. Mais voilà, très sympathique, beaucoup de vieux bâtiments ici, hein, et plutôt bien entretenus comparé notamment à la vieille ville de Gijón, ce qui est plutôt dommage parce que quand on a des bâtiments comme ça, il vaut mieux les entretenir. Je suis arrivé a priori dans une rue plutôt festive, puisque ici tout à droite, là sous les colonnes, il n'y a que des restaurants et des bars, et de l'autre côté il y a des grands bâtiments. Alors désormais c'est des bâtiments administratifs, mais à l'époque c'était des anciens palais, des anciennes résidences, hein, et on est dans le centre-ville, donc ça devait être pour les personnes plutôt aisées, et notamment les personnes importantes d'un point de vue politique et administratif dans la ville. Mais voilà, beaucoup d'histoire dans ce centre-ville d'Avilés. Bon, j'ai fait une petite pause parce qu'avec ce sac à dos, ça pèse quand même sur les épaules, hein. Là, c'est le parc des Ferreira, l'un des parcs les plus grands ici dans la ville d'Avilés. Vraiment très sympa, très calme aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Dans le centre-ville, tout est globalement piéton. Et ça, c'est très agréable, hein, puisqu'évidemment, se balader avec des voitures, etc. à côté, c'est un peu stressant. Là, il n'y a personne à part des piétons et des vélos. Et ça, on adore. Ce type de maison, on les a déjà vues, hein. En Asturie, il y en avait beaucoup. Et même de manière générale, quand tu te balades et quand tu prends le bus, et c'est ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, et que tu roules un peu sur les routes de campagne, dans toutes les maisons des Asturies, presque toutes en tout cas, il y a souvent ces maisons-là, un peu sur pilotis au final, hein. Il y a 4 ou 6 pilotis en fonction de la taille. Je ne sais pas trop comment ça tient, c'est assez particulier en réalité. Mais c'est surtout dans les fermes, etc. ou à la campagne. Mais il y en a encore beaucoup. Et c'est des maisons traditionnelles, ou en tout cas des habitations, des constructions, des bâtiments, on va dire, traditionnels. Des bâtiments également assez traditionnels ici à Avilés, hein, de toutes les couleurs, bleu, rouge, vert, jaune. C'est très agréable. On va retourner un petit peu dans la vieille ville là pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, on va prendre le train, puisque je ne vais pas dormir à Avilés Centre, mais un tout petit peu à côté. Et on reviendra ici demain matin. Et petite précision, ici en Espagne, là aujourd'hui on est dimanche, hein,
Et le dimanche, tous les magasins sont fermés, quasiment tous les magasins en tout cas, y compris les supermarchés, les magasins de vêtements, de chaussures, peu importe, les magasins de livres, etc., d'électronique, tout est quasiment fermé le dimanche. Et ça, c'est encore d'actualité presque dans toute l'Espagne et notamment ici en Asturie. Donc c'est aussi pour ça que le dimanche, c'est un petit peu plus calme au niveau des centres-villes et notamment ici à Avilés. Et ici aussi à Avilés, a priori, il y a beaucoup de petites rues comme ça, et bien sous les bâtiments, tout simplement avec des arcades. C'est très courant et en général, sur le côté, c'est souvent des restaurants ou des bars. Et donc ici, c'est les terrasses. Là, c'est évidemment très calme. On est dimanche après-midi. Je pense que hier soir, par exemple, samedi soir, ça devait être plutôt blindé. Et ils mettent voilà, des petits tonneaux avec des tabourets, etc. Donc plutôt sympa, je pense, quand ça vit. Malheureusement, on n'aura peut-être pas l'occasion de voir ça puisqu'on sera ici que pendant la journée et pas pendant les soirées, mais ça doit être plutôt sympa. On est arrivé dans un endroit que j'avais pas encore fait, juste à côté de l'église que l'on vient de revoir, puisqu'on l'avait déjà vu en arrivant ici dans la vieille ville. Juste derrière moi, un super bâtiment, un très grand bâtiment qui est le Palace des Camposagrado. Alors, je ne sais pas du tout l'histoire de ce bâtiment, mais comme d'hab, plus d'infos sur Insta, hein, guillaume.lre. Et puis on va continuer de se balader un petit peu en direction de la gare, mais on a encore pas mal de belles choses à voir, je pense, dans cette ville d'Avilés. Juste avant de revenir sur le parc et de faire le tour de ce palais, il y a encore une petite rue là qui me tend les bras où il n'y a vraiment personne. C'est assez incroyable, hein. On est dimanche, il fait beau. Enfin, il fait beau, il y a du soleil en tout cas, il pleut pas, il fait pas froid, il fait bon. Mais tout est fermé, les restos, les bars sont fermés. Et il n'y a personne dans les rues alors qu'il est 16h30. Donc je ne sais pas où sont toutes les personnes, même si c'est les vacances, etc. Mais bon, bref, ça reste la troisième plus grande ville des Asturies, dans le triangle d'or avec Rijon et Oviedo. Mais je ne sais pas où sont tout le monde. Mais c'est pas grave, nous on continue de se balader. En face de moi, il y a a priori un mini marché de Noël et ici on est sur la Plaza de la Constitución. Il n'y a pas une ville en Espagne sans la place de la Constitution, c'est assez fou. À San Sebastián, à Bilbao, peu importe où tu vas, il y a toujours une place de la Constitution. Mais bon, ça fait partie aussi de tout ça. Nous, on a souvent la place de la République en France, par exemple. Donc c'est normal. Bref, on va faire ce petit marché de Noël qui est juste en face de nous avec, comme d'habitude, quelques manèges, une patinoire, etc. C'est un peu comme ça partout aussi, ici en Espagne pour Noël et surtout la fête du roi, qui est plus importante que Noël presque ici en Espagne. Et puis ensuite, direction le train pour aller se proposer un petit peu et puis on reviendra ici demain matin pour voir la suite de cette ville d'Avilés. Et ici, sur le chemin du retour, j'ai découvert une nouvelle église. C'est l'église de Thomas, de Saint Thomas de Canterbury. Une grosse église, c'est peut-être même la plus grande église en fait. Et je ne l'avais pas encore vue. Mais voilà, sur le chemin du retour, on est passé devant. Alors je pense qu'elle va être fermée. Comme d'habitude, on essaiera de rentrer demain à l'intérieur. Mais on va aller devant là pour la voir d'un peu plus près et d'un peu mieux. Mais voilà, on continue de découvrir de belles petites choses. Eh bien écoutez, c'était ouvert pour une fois.
Il n'est pas encore 17 h, donc c'est assez rare pour être souligné ici en Espagne. Mais jolie église, très grande église, hein, c'est la plus grande tout simplement, je pense, de la ville. Allez, on est bon pour aujourd'hui, c'est parti, direction la gare. Ça y est, on est de retour à Avilés. Donc on va toujours sous le soleil découvrir un petit peu la suite et le reste de cette ville. On a quasiment déjà tout fait hier. Mais bon, là, je vais rentrer moi dans les églises. Vous avez déjà vu les images si j'ai réussi à y rentrer. Mais là, je vais le faire ce matin. Et puis, on va continuer de découvrir un peu tout ça. Et je voulais juste faire une parenthèse pour remercier les Espagnols et surtout les Espagnols de cette région, de cette province. Puisque avec mon ticket, je ne pouvais pas prendre le train, mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué qu'en gros, c'était pas très grave. Il m'a parlé pendant au moins 10-15 minutes, c'était très sympa. Et ensuite, arrivé à la gare, ici, je devais recharger mon billet. Et le gars, un autre gars, complètement par hasard, m'a dit « Vas-y, passe, j'ai plusieurs cartes, donc je te fais passer, comme ça, tu n'as pas besoin de payer. » Donc merci à vous, les Espagnols, comme ça, j'ai fait un trajet gratuit en train. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on va découvrir le reste d'Avilés. Je suis arrivé sur la place principale de la ville, très jolie avec tous ces petits bâtiments blancs là, avec des fenêtres, plutôt sympa. Et c'est le jour de marché, complètement par hasard, un très grand marché là sur toute la place, avec au milieu les halles. On va aller faire un tour dans les halles après, mais on fait le tour du marché pour l'instant, c'est sympa. Il y a un peu de tout, hein, de la nourriture, des vêtements, des chaussures, tout ce que tu veux, tu peux trouver ici. Hein. Bon et bien écoutez, je suis devant la paroisse, on est revenu juste ici, là devant la paroisse de Saint-Nicolas des Barris, mais on ne pourra pas rentrer dedans puisqu'ils sont ouverts tous les jours de 11 h à 13 h, donc je suis dans les timings, mais pas le lundi, et on est lundi, c'est vraiment génial. Donc bon bah écoutez, c'est pas grave. Voilà, une belle église quand même de l'extérieur, évidemment. On a pu rentrer dans le cloître, ce qui est déjà pas mal, hier. Et puis on va continuer de marcher un petit peu dans les rues de cette ville d'Avilés. Mais on va pas pouvoir entrer à l'intérieur de cette église. Bon, vraiment sympa, hein, j'avais encore pas mal de choses à voir. Juste ici, on a une fontaine. Là, on a une petite chapelle. Il y a beaucoup de chapelles hein, ici, beaucoup de petites chapelles dans les cœurs des villes par lesquelles on passe, puisqu'on est toujours évidemment sur ce chemin de Compostelle, sur l'un des chemins du moins, le Compostelle. Et puis beaucoup de bâtiments comme ça, avec une petite avancée et un passage en dessous avec des arcades. C'est plutôt joli, plutôt sympa. Et on a récupéré le soleil, puisqu'hier c'était un peu gris, mais aujourd'hui c'est ciel bleu, grand soleil, donc c'est pas mal. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé là dans le même parc qu'hier, le grand parc, l'un des plus grands parcs je pense de la ville, avec une petite zone d'eau là, des oies, des pigeons, des canards, etc. Et puis un bel espace vert, quasi en plein cœur de la ville, donc ça c'est franchement très agréable. Je suis en train de me balader un petit peu par ici, et puis ensuite on va partir vers le centre-ville, et puis essayer de découvrir de nouvelles petites pépites, mais je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour d'Avilés.
Allez, c'est l'heure pour moi de quitter cette ville d'Avilés. J'ai pu rentrer là dans une église, donc vous avez déjà vu les photos et vidéos, mais moi je viens tout juste d'y rentrer. Je viens de me poser aussi dans un petit café pour travailler et soulager un peu les épaules, parce qu'avec ce sac ça tire, vous pouvez me croire. On est revenu dans le parc qui eh bien, tout simplement longe un petit peu la Ria. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas il est assez joli, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace vert. C'est un peu le début de la grosse partie du cœur de la ville, de partie de la centre-ville tout simplement, la partie du centre-ville. Donc nous on part maintenant longer cette Ria justement pour notre prochaine étape et qui est juste à côté, et normalement on est au bord de la mer, donc ça c'est plutôt cool. Je suis arrivé au niveau du port de pêche, on a les bateaux juste ici derrière moi, on en a devant aussi, et puis de l'autre côté on a des entreprises. Et là on est tout simplement en train de longer cette Ria des Avilés pour se diriger vers la mer. Mais c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Je te partagerai dans la prochaine vidéo la côte de Avilés. Normalement ça s'annonce plutôt sympa également. Donc pour ne pas la manquer et pour ne pas manquer toutes les vidéos qui sortiront sur cette chaîne, n'hésite pas. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Et comme d'hab, je rentre un peu plus dans le détail, mais ça, tu commences à le savoir. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!